Alors, dans cet exercice, donc l'exercice de l'album, ici, nous sommes dans la page principale qui est album. Donc, je peux afficher tous mes albums, je peux les éditer et les supprimer. Mais le problème, c'est tout le monde a accès. Donc, tout le monde a accès à l'album, ils peuvent voir, c'est pas un problème. Mais ils peuvent éditer et supprimer l'album de quelqu'un. Nous, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un système qui s'appelle, donc on va voir les autorisations pour chaque utilisateur qui va se connecter et qui va permettre de gérer les actions qu'il est possible de faire. Donc on va lui autoriser certaines actions. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les gates et les policies. Donc le gate et les policies, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'autorisation qui va permettre de gérer si un utilisateur est autorisé à faire cette action-là. Donc est-ce que l'utilisateur courant peut supprimer l'album qui appartient à l'utilisateur 11 ou à l'utilisateur 3. L'idée dans ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand je vais me connecter, j'ai le droit d'éditer uniquement ce qui m'appartient à moi et pas aux autres personnes. Donc pour ce faire, je vais déjà commencer à me connecter. Donc je vais entrer ma connexion. Ok. Donc là je suis connecté. Je vais retourner à ma page d'album. Ici j'ai rajouté un champ pour dire ok, si je suis connecté, je vais m'afficher l'ID pour cet exercice. Donc ici comment j'ai fait, je vais aller dans ma blade en question, ressources, view, template, album, et juste ici j'indique si la personne est authentifiée, j'affiche son ID. D'accord? Donc ça va me permettre de reconnaître quel album m'appartient à moi. Donc ici, mon ID c'est 11. Ici je remarque que l'ID user, le premier est à moi. Le second n'est pas à moi, et le reste aussi. Donc le but c'est que je peux utiliser les miens, mais pas ceux des autres. Donc pour ça, on va utiliser dans un premier temps le gate. Alors le gate, comment ça fonctionne? Tout simplement. Donc on revient sur VS Code. Je ferme tout ça. Je vais aller dans app, provider, out service provider. C'est ici qu'on va écrire notre gate. Donc comme j'ai dit, le gate et policy, il se base sur les actions de l'user. Donc qui dit l'action du user dit qu'un utilisateur est connecté automatiquement. D'où le but, d'où le fichier out service provider. Ok, nous, donc on va écrire notre get, c'est à partir de notre méthode boot, juste ici. Donc quand on écrit un get, on va le définir. Donc comment je vais dire? Donc on fait get. Ici, il ne faudra pas oublier d'importer le gate. Donc illuminate support façade gate. D'accord? Et comment définir une gate? Tout simplement, on fait gate define pour définir. Entre parenthèses, qu'est-ce qui reçoit la définition? Dans un premier temps, en premier paramètre, c'est le nom de la get en question. Donc le nom comme il s'appelle. Ici, on va se consacrer d'abord sur la partie update, donc l'édition de notre image. Donc ça c'est normal parce que j'ai pas encore défini la gate. Donc la partie que je veux me consacrer, c'est la mise à jour de données. Donc pour ce faire, ici je vais lui donner un nom qui va s'appeler update-album parce que je veux mettre à jour un album. Et en second paramètre, une fonction donnée.
Dans cette fonction anonyme, dans un premier temps, il va recevoir un paramètre qui est un utilisateur de type user, comme ceci. Donc là, on récupère les informations de l'utilisateur qui sera connecté. Cette fonction anonyme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il renvoie un booléen. Donc true ou false. Donc le gate, quand il va analyser s'il a droit ou pas, il renvoie toujours un booléen. Si c'est vrai, il permet d'accéder à la requête, à la requête. L'utilisateur sera autorisé. Si c'est false, alors là, il ne pourra pas, donc ce sera un accès refusé. Donc erreur 403. D'accord? Donc ici, tout simplement, j'ai juste fait gate define. Donc j'ai défini euh, ma gate. Et comment je vais l'utiliser maintenant? Bah, tout simplement, dans un premier temps, on va aller dans le contrôleur. Donc je vais dans HTTP, app HTTP, contrôleur, album contrôleur. D'accord? Et ici, je vais indiquer dans ma méthode edit que la personne qui va exécuter, il sera autorisé à le faire si, si je lui donne l'autorisation. Donc l'autorisation, c'est quoi? C'est avec loopdate-album. Si l'utilisateur sait si c'est l'éditer, il pourra. S'il ne sait pas, il ne pourra pas. Donc ici j'ai mis true. Donc par défaut, on va lui laisser éditer. Si je vais tester ça maintenant, je vais rafraîchir. Si j'édite mon album, must be instance, give a call. Ok, il manque un paramètre. Ok, mais ok, je vais vous montrer maintenant. Ici dans ma gate en fait, je vais essayer d'abord essayer si il faut fonctionner avec l'user, mais il faut obliger à mettre un second paramètre. Le second paramètre ce sera quoi? C'est l'objet en question qu'on veut éditer. Donc c'est quoi cet objet? Ce sera l'album. Donc le type album qui sera stocké dans la variable album. Et pour ça, on doit rajouter les lignes use, app, user et album. Comment tu dis? On doit pas rajouter le use, app, user et album. Ici non, parce que Ah, ok. tu le définis directement ici son type. Ah. Je vais t'essayer si c'est ok. Ok, c'est pas ok, c'est normal. Donc ici, dans un premier temps, donc j'ai défini l'user, mais il faudra définir sur quel type de données on est autorisé. Donc ici, ce sera avec l'album. Donc ici, l'album c'est ok, mais il ne faut pas oublier de préciser maintenant dans notre contrôleur. Donc ici, $TIS authorize, update album, et je dois lui passer un second paramètre, le $album. Qui n'existe pas encore à ce stade-là. Qui n'existe pas encore à ce stade-là. Donc pour ce faire, comment contourner ce souci? En fait, dans notre méthode, on introduit bien en paramètre un ID. Mais ici, on va changer. Donc ce sera plus un ID qu'on va passer, mais ce sera un album entier. Donc pour ça, je fais album, $album.
Maintenant que j'ai passé ici un album entier, il faut pas oublier de préciser, donc dans la route web.php, de préciser qu'ici en paramètres, nous passons un album et non un ID. Donc pour cela, j'ai juste changé ID par album. Comme ceci. Ok, maintenant si je vais vérifier dans mon navigateur, j'actualise. Si j'update, donc ici l'erreur que nous avons, donc les arguments passés en paramètres, tout simplement qu'est-ce qui manquait, c'est de faire l'importation de nos modèles. Donc le premier modèle c'est l'utilisateur, deuxième modèle c'est l'album. Donc si on revérifie, ça fonctionne. Donc ici, dans notre get, qu'est-ce qu'on a fait? On renvoie vrai. Donc ça veut dire que l'utilisateur il est autorisé à faire cette action, qui est l'edit. Maintenant, si je dis qu'il n'a pas le droit de faire ça, donc si je mets false et que j'ai rafraîchi, automatiquement on m'affiche la page 403 que l'action qu'on a fait n'est pas autorisée. Ce qui est normal parce que ici si on définit cette gate et qu'il n'est pas autorisé à faire ça. Si je reviens en arrière, je rafraîchis par exemple, donc là, on dirait que c'est mon album, j'ai pas le droit. Ce qui est un peu bizarre, mais on va voir ça après. Mais ici, l'album d'un autre utilisateur qui est l'ID 3, si je le tête, c'est ok. Je peux pas le toucher, c'est bon. Même chose pour la suite, j'y ai pas le droit. Alors, comment dire à notre gate que, ok, si c'est mon album, j'ai le droit à l'éditer parce que c'est le mien. Bah tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? On revient sur notre gate et ici on va renvoyer toujours un booléen. Donc comment lui dire que je peux lui envoyer ça? Lui dire que mon album m'appartient. Bah, tout simplement ici je renvoie $user, donc qui est moi. Je récupère mon ID. Donc mon ID que je suis connecté c'est le 11. Doit être égal à $album. Donc l'album que j'ai passé en paramètre. Et User ID. User ID parce que cet album est associé à tel utilisateur. Donc flèche user ID. Et à partir de là, c'est bon. Là, je définis bien que si je suis propriétaire de cet album, j'ai le droit d'éditer. On va tester maintenant si j'actualise. Donc ici, l'album 2, il a l'ID user 11. Si je fais update, ça marche. Si je vais chez un autre, je peux pas, je suis pas autorisé à faire ceci. Ce qui est logique parce que cet album ne m'appartient pas. Je vais essayer de trouver un autre album qui m'appartient. Je vais vite chercher ici. 34, ID user 11. Si je fais update, ça marche parce que c'est à moi. Mais si je prends celui du dessus, je peux pas parce que c'est pas à moi.
Donc voilà. Pour une question d'apparence, est-ce qu'on peut se servir de genre de vérification pour aussi faire en sorte que les boutons d'action n'apparaissent juste pas du tout si c'est pas le nôtre, mais en supplément parce que comme ça on peut pas l'avoir avec eux. On peut, mais je vais vous montrer ça après. Ok. Est-ce que ça va jusqu'ici? Tu peux juste retourner dans Tu veux que je retourne où? le contrôleur. Ok, contrôleur comme ça. Donc n'oubliez pas, ça, le autorise, on a vu comme si c'était avec le middleware. Tiens, en parlant de middleware, enfin avant d'aller plus loin, est-ce que c'est ok? Donc en parlant de middleware, ça tombe bien, on peut utiliser comme un type de middleware. Donc je vais m'expliquer. Donc si vous voulez, donc ici on a vu qu'on pouvait mettre dans un contrôleur, mais il est possible de l'indiquer dans notre fichier web.php, donc directement à nos routes. Donc comment je vais faire ceci? Donc ça je vais mettre en commentaire. Maintenant, si j'actualise, si je prends l'album de quelqu'un, il n'y a plus la sécurité de l'autorisation. Alors comment l'appliquer dans ma route? Ben, tout simplement, je vais sur ma route en question, donc qui est ici, route edit, et je vais lui dire, ok, tu as utilisé un middleware. Donc en paramètre, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire, ok, can, donc c'est tu peux, si update-album, donc c'est l'album en question, donc le gate en question qu'on va utiliser, virgule, album. Donc le can update album, lui, il sait qu'il doit directement vérifier si c'est un gate ou un policy. Et le virgule, le second paramètre qui est en virgule, le album ici, il va faire référence directement à l'album qu'on a passé dans la route. Si je vais tester maintenant, donc je reviens en arrière, ligne 34, l'album 34, ID, 11, ID user 11 qui est le mien, update, ça marche. Si je fais le 35, ça marche pas parce que accès non autorisé. Idem si je fais ici dans l'URL, 34 c'est ok. Si je fais 36, ok, je suis tombé sur le mien. 37, 40, voilà, 40, là je suis pas autorisé. 36, 37 comme par hasard. Donc là si je prends 41, si je fais alors dans l'URL 41/edit, accès non autorisé parce que c'est pas mon album. Est-ce que ça va jusque là?
Les gars, est-ce que ça va? Donc ça, c'était pour la partie gate. Maintenant, on va voir la partie policier. Alors la partie policier fait la même chose, mais il a sa petite particularité. Ici, donc, nous, ce qu'on faisait, on définissait chaque fois gate. Donc je vais imaginer, maintenant je fais pour l'update. Maintenant je vais faire quoi? Un pour le delete, pour la mise à jour, pour l'ajout et ainsi de suite. Ça peut très vite devenir encombrant. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous, on va directement faire policy. Donc policy, même chose pour le gate, c'est juste qu'il sera à part et sera propre à un CRUD, on va dire. Donc soit on peut l'écrire, on peut le créer manuellement, soit on peut écrire avec la console. Nous, on va utiliser maintenant la console. Ce serait plus facile. Donc alors, je prends ma console. Ok. Donc je prends ma console et je vais dire PHP artisan make le point policy. Donc je lui donne un nom qui s'appelle album policy. Et avant d'appuyer sur Enter, je vais préciser le modèle sur quoi on doit travailler, sur quelle base il va utiliser. Donc modèle égale album. Il est possible sans préciser le modèle. Donc là je vais montrer avec sans le modèle. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ici automatiquement sur notre projet, le dossier app, vous voyez ici qu'il y a maintenant un dossier policy et l'album policy. Automatiquement, le fichier s'il est vide, ce qui est normal. Maintenant, si je le supprime et que je tente avec le modèle, automatiquement, qu'est-ce qu'il va créer dans notre policy? Il va créer directement nos méthodes qui est propre par rapport au CRUD, on va dire. Donc ici, on voit la partie view, donc view any, view, create, update, delete. Je vais vous montrer la commande. Donc PHP artisan, make policy, album policy modèle égale album. Ok, maintenant, qu'est-ce qui attend ici dans la méthode? Donc le create, delete, update, c'est la même chose que dans le gate, on leur renvoie ceci. Est-ce que l'utilisateur peut faire ci ou peut faire ça? Donc dans mon album ici, update, je vais lui dire ok, pour l'update, l'utilisateur peut update si son album l'appartient. Donc
user ID égale album flèche user ID. Même chose pour le delete. Je vais le définir. Là, on peut dire que si c'est son album, il peut supprimer. Le create ici, on peut dire ok, tout le monde peut créer, donc return true, ce qui est normal. View aussi, on peut dire view any aussi, tout le monde peut consulter, donc ça n'y a pas de problème. Donc je vais le définir. On va true, true. Ok. Maintenant, imaginons qu'ici, j'ai pas mon gate, mais j'ai mon policy. Dans le web.php, je vais retirer ça, parce que j'ai pas besoin pour le moment. D'accord? Maintenant, si je vais éditer un album, là, j'ai mon gate n'est pas encore défini. Enfin, mon policy est défini, mais il n'est pas encore utilisable. Comment le rendre utilisable notre policy? Bah, tout simplement, on a écrit dans le service. Ici, vous avez une variable qui est $policy. C'est ici qu'on va déclarer tous nos policiers qu'on a créés. Donc là, je vais importer par rapport à l'album. Donc l'indice ici, c'est par rapport à app slash, donc backslash album. Et le chemin qui doit les pointer vers le policy, c'est app policy album policy. Donc ici, dans mon application, j'ai défini la policy pour l'album. Mais comment je vais l'utiliser? Ben, tout simplement, la même chose qu'ici. Dans la list authorize, juste que au lieu d'utiliser l'update album, tout simplement, je vais utiliser update. Lui, automatiquement, ici que l'update, il doit les pointer dans notre policy album, parce que je l'ai défini ici précédemment, qui va pointer vers l'album, et il va vérifier dans update, juste ici. Et là, il va faire la condition, si c'est ok, je lui donne, sinon, je peux pas. Je vais réactualiser maintenant. Donc ici c'est le 39. Normalement cet album ne m'appartient pas. Si j'actualise, ça fonctionne. La policy elle fonctionne. Albi, tu t'es montré la police encore. Voilà. Et pour le create, il y a quelque chose? Create, j'ai juste renvoyé true. C'est tout. Pour les autres, il n'y a rien. Delete, tu renvoies la condition. Restore et force delete, ça j'ai pas fait. Update, même chose. View et create, true. View any true. Ok. Ça va? Ça va tout le monde? Ouais. Ok. Même chose ici. Donc là j'ai défini dans mon contrôleur. Comment je vais l'appliquer dans mes routes? Bah, tout simplement ici, dans Web, middleware, donc can, et là c'est update,
suivi de album. Je vais aller essayer maintenant. J'actualise. Je fais l'album 39. Si je fais update, ça fonctionne pas. Ça fonctionne bien. Et là, j'ai action non autorisée. Ok. Ici, Nathan, il avait dit que qu'on voyait tous les boutons par rapport à l'album en question. Moi, maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est de mettre une condition. Si c'est mon album à moi, j'affiche juste l'action que je peux faire. Si c'est par moi, ça, je vais les cacher. Alors, comment je peux faire ça? Tout simplement, je vais aller dans ma blade en question. Donc, ici dans ressources, view, template, album. Donc ici, je vois bien que j'ai mes boutons intermédiaires. Comment je vais indiquer ça? Bah, tout simplement, on va utiliser @can. Alors, qu'est-ce qu'il prend en paramètre? Donc, le premier paramètre, c'est par rapport à l'action qu'on veut faire. Donc, ici, c'est l'update. Et le deuxième paramètre, c'est le modèle. Donc là, je lui donne directement de l'art album. Et ici, je fais glisser mon bouton. Si je vais maintenant sur le navigateur et j'actualise, vous voyez maintenant que le bouton update est caché sauf par rapport à mon album. Maintenant, je vais faire la même chose pour les delete. Donc pour le delete, même chose, @scan, delete, $album, second paramètre, and can. Mettre les deux dans un seul, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner, oui, Ah oui, mais c'est vrai que c'est une condition sur l'action. c'est ça. Maintenant, je reviens et j'actualise. Et maintenant, mes boutons delete sont disparus. Donc ici, il n'est pas moyen de éditer. Même si j'ai caché le bouton, imaginons qu'un malin veut faire via l'URL. Donc si je fais par exemple l'ID 4 de l'album, si je fais 4/edit, c'est sûr que là, il n'a pas le droit de le faire l'action. Ok, maintenant dernière étape à rajouter dans notre policy. Ici, il est possible d'indiquer pour les types d'autorisation, il est possible d'indiquer que si l'utilisateur, par exemple, est un administrateur, il peut
il peut gérer tous les systèmes d'autorisation. Donc, si je suis admin, je peux modifier cet album, pardon, ou la supprimer. Alors, comment je vais indiquer ça? Ben, tout simplement, ici, on va créer une méthode public function before. Le before, ici, c'est il va vérifier si les conditions est requis. Donc ici, je vais indiquer si l'utilisateur, par exemple, je vais dire si ici, avant qu'il se lance toutes les méthodes qu'on a créées ici pour le policy, on va vérifier d'abord si l'utilisateur c'est un admin. S'il renvoie vrai, alors là, il peut tout faire. Donc ici, dans le before, je dois préciser en paramètres que d'abord, on veut un utilisateur dans un premier temps. Et en second paramètre, on va lui donner les habilités. Donc si je renvoie ici true, automatiquement, il va lire d'abord la méthode before. S'il dit que c'est vrai, alors il peut tout faire. Donc si j'actualise, vous voyez que les boutons ils sont affichés. Maintenant si je fais false par défaut, donc ça il sera nié et il va exécuter ce qui est par défaut ici. Non, il peut carrément rien faire. Donc comment lui dire que si un admin il peut tout faire? Bah, tout simplement, qu'est-ce que je fais en premier temps? Donc ici, là c'est OK. Enfin, la condition ici, on revient plus tard. Dans un premier temps, je vais créer dans ma table utilisateur, je vais créer une colonne rôle. Donc ici, je fais $table, le type string, et je donne un rôle. D'accord? Maintenant que j'ai créé ça, je vais aller je vais donner à tous mes utilisateurs, donc là dans ma factory, je vais déjà lui définir un rôle qui est par défaut pour eux le rôle guest, donc invité. Donc automatiquement eux ils seront invités. Donc on parle des droits administrateurs. Dans mon seeder, j'ai défini moi-même l'utilisateur, donc qui est moi. Même chose ici, je vais lui donner un rôle. Mais cette fois-ci, je vais dire, cette personne va devenir admin. Donc lui, il peut tout faire. Ok, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Je dois rafraîchir ma base de données. Donc PHP artisan migrate le point refresh -cd. Ok, donc là j'ai créé ma table. Il a bien pris en compte la colonne rôle. J'ai mes utilisateurs ont été créés. Tous les restes sont des guests, sauf moi qui est admin. Donc si je vais vérifier dans la table, donc localhost admin, donc la table user, si je vérifie ici, vous voyez que tout le monde est en guest, sauf moi qui est admin. D'accord? Maintenant la question est comment je vais indiquer que moi est administrateur et peut tout faire. Parce que si j'édite le premier album,
Ben, je peux pas encore. Et j'ai pas encore le bouton qui affiche. Ben, tout simplement ici dans ma policy, dans le before, je vais dire ok, tu renvoies si mon utilisateur qui a un rôle est bien un admin. Donc si c'est vrai, automatiquement le before, il va me donner toutes les habilités que je peux tout faire. Sinon, il va exécuter le reste. Je rafraîchis maintenant. Et maintenant, vous voyez que je peux tout faire. Donc si je supprime le premier, je peux. Si je veux mettre à jour, je peux. C'est fonctionnel. Maintenant, j'ai testé avec un autre utilisateur. Donc je prends un au hasard. Je vais me déconnecter. Donc si je me déconnecte ici, vous voyez bien que je peux rien faire, je peux juste consulter. Si je me connecte maintenant en tant qu'un autre utilisateur, qui est guest, donc je vais check maintenant l'album. Là, il peut rien faire. Je vais juste vérifier s'il a bien des albums. Ici, il en a un, ok. Ici, il y en a un, ok, c'est bon. Ok, j'ai un petit souci avec le before. Ok, en fait, le souci ici, c'est dans le return. Je dois envoyer un booléen. Enfin, ça, c'est un booléen. Mais ici, il faut d'abord faire une condition. Donc, si la condition est admise, là, je dis, ok, tu peux. Return true. Donc, nous devons d'abord vérifier si la personne est un administrateur. Dans ce cas-là, on peut dire true. Si c'est faux, alors le before ne va pas s'exécuter, mais il va exécuter les autres méthodes. Donc si je reviens ici, si j'actualise maintenant, ok, là je vois mes albums, je peux les éditer.